Bonjour à tous. Oui, ça y est, il est enfin question de Dragon 2 réalisé par Dean DeBlois avec Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Jonah Hill, beaucoup d'acteurs, en tout cas dans la version originale. Et en version française, un des doubleurs avec qui j'ai bossé il y a pas longtemps dans mon stage. Je ne vous dis pas lequel, amusez-vous à trouver. Mais, mais il est plutôt important. L'histoire, donc, la continuation de l'histoire de Harold, je vais utiliser Harold parce que c'est la traduction française, mais les traductions françaises sont catastrophiques pour ce qui est des noms. Ils essayent de garder l'esprit original, mais bon, bref. L'histoire donc d'Harold qui continue après le premier film Dragon, une fois qu'il a réussi à apprivoiser son Night Fury et qu'il a converti tout son village au fait de monter les dragons plutôt que de les tuer et de les pourchasser. Le village donc de Burke est devenu bon, c'est celui qui passe encore le mieux. Le village de Burke est devenu un village de dragonniers, de maîtres dragons, jusqu'au jour où, partant explorer les territoires environnants, Harold fasse la rencontre de braconniers qui récupèrent des dragons pour les amener à Draco. Draco, comment ils l'ont appelé? Condu, un truc dans ce genre-là. Qui lève une armée de dragons pour envahir tous les territoires vikings et devenir le maître incontesté. Il va donc du coup partir en quête, en quête, oui, donc de Draco pour devenir un émissaire de la paix et lui dire que les dragons c'est bien, qu'il faut pas battre et que c'est mal, etc., etc. Globalement, du coup, la vie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de mal sur ce film? J'ai rien à dire de particulier. Alors, vraiment, mais arrêtez de me demander 36 000 fois si je déteste les films d'animation parce que je mets juste un peu de temps à en critiquer un. Vous avez quand même remarqué que pendant un mois, il n'y a eu que 3 vlogs. En principe, je sors ça par jour. Vous savez bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je veux dire, même si vous n'allez pas sur Facebook pour voir ce que je donne comme nouvelles ou sur Twitter, en tout dans ce genre-là, je veux dire, il y a quand même des signes avant-coureurs qui montrent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour aller voir des films pendant que j'étais assistant réalisateur sur un projet, mais je peux pas tout faire non plus. Donc non, je n'ai toujours rien contre l'animation. Je le répète pour la 17 millième fois, je n'ai rien contre les films d'animation. Et en ce qui concerne celui-ci, donc, en ce qui concerne, si on le prend comme un film pour enfants, ce qui est le cas de tous les cinémas de Paris qui, encore une fois, font la connerie monumentale de ne pas diffuser le film en VO de ne diffuser le film en VO dans aucun cinéma. Si ce n'est très tard, à 19, enfin dans les séances du soir, à 20h, 22h. Je veux bien que ce soit pour les gosses. Enfin merde, faites au moins le week-end un cinéma dans Paris qui le diffuse en VO. Il n'y a pas un cinéma dans Paris qui le diffuse en VO dans la journée. Pas un! Dans le 9-4, faut aller pour trouver un cinéma qui le passe en journée. C'est dingue, je comprends rien. En tant que film pour enfants, oui, c'est très bien. C'est très divertissant, ça a beaucoup marché. Ils riront beaucoup plus que les adultes des noms des personnages et des traductions, qui viennent vraiment des problèmes de traduction. C'est un exemple, c'est un des dragons. C'est souvent les dragons qui ont des noms un peu bizarres. Et il y en a un qui s'appelle Barf. Et Barf, c'est vomir en gros quoi. C'est dégueulis ou un truc dans ce genre-là quoi. C'est une espèce de mot un peu populaire pour dire vomir. Et ils traduisent ça par prout ou par machin ou je sais pas trop quoi, enfin... Je veux bien, population enfant à la base, mais enfin quand même, évitez de les prendre trop pour des cons non plus, quoi. Donc, en ce qui concerne le film pour enfants, c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas de message mauvais ou méchant ou quoi que ce soit. C'est plutôt que des bonnes valeurs et des choses plutôt justes. Pas de choses maladroites comme dans Tarzan. Je dirais que s'il y a un petit truc... Alors, c'est à prendre avec du recul parce que, a priori, ça va être une trilogie Dragon. Il y a un 3e qui est déjà en cours et en fait, quand le réalisateur a accepté de faire le 2e, il a fait le 2e pour pouvoir faire le 3e après. Alors, juste, je vais devoir spoiler, je suis obligé de spoiler. Donc, rendez-vous à ce timecode si vous voulez ne pas vous faire spoiler l'histoire. Il termine le film finalement en devenant ce qu'il devait être depuis le début. C'est-à-dire, il va devenir le chef de la tribu, il va devenir de la tribu. Le chef du village, il va prendre la succession de son père, il va devenir donc son père, ce qu'il ne voulait pas devenir, il voulait s'éloigner et créer autre chose. Et je trouve que c'est un message un peu
un peu étrange à faire passer aux gosses, c'est en gros rester à votre place. Elle est cool votre place, vous êtes le chef du village, mais restez à votre place. Alors que ce dans quoi il partait au début, avec cette idée que Harold devienne un explorateur, que ça devienne un espèce de Christophe Colomb à d'autres dragons, je trouvais ça vachement plus intéressant, et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'il finisse l'histoire en partant du coup faire son propre truc, découvrir le monde et faire ses propres choses, accomplir ses propres choses. Je trouve que c'est un message beaucoup plus positif à faire passer aux gosses que au final votre destin et vos origines vous rattraperont toujours. Et si tu veux pas devenir chef du village, tu finiras quand même chef du village. Voilà, je trouve que c'est un peu étrange, mais le troisième film peut très bien partir dans une autre direction. Et au final, c'est pas méchant non plus, c'est juste que je trouve que c'est un peu réducteur. Voilà. Fin de spoiler. Rebonjour à tout le monde. Donc voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu dans le truc, dans le projet. Mais pour le reste, c'est vraiment plutôt intéressant, plutôt ouvert. Je trouve ça pas mal, par exemple, que le héros soit quelqu'un avec un handicap. C'est un mec avec une jambe de fer, une jambe de bois, mais ils font ça en fer. Et je trouve ça plutôt pas mal que ce soit vraiment un élément comme ça dans le film et qu'on s'en foute et qu'on en parle à peine, mais qu'on voit clairement que ce mec n'a pas ses deux pieds et qu'il a une prothèse et qu'il peut pas faire ça comme tout le monde. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'en faire, de l'utiliser, enfin, de mettre ça pour le héros principal, d'en faire un personnage qui est pas normal. C'est comme ça qu'il faut dire, hein. Il n'est pas handicapé, il est normal forcément. C'est l'inverse. Le handicap, c'est quand il y a un truc qui change de la norme et qui est handicapant, évidemment. Oh, c'est lourd. Pardon, c'est de très mauvais goût. Bref, pour en revenir au film, qui est de meilleur goût, vraiment, j'ai rien de mal à en dire. Je peux pas dire que c'est mal fait, je peux pas dire que c'est mal pensé, je peux pas dire que ça a des mauvaises intentions. J'ai rien à en dire de spécial. C'est un bon film pour enfants. Pour les adultes, je trouve quand même qu'il y a, voilà, il y a pas beaucoup de, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Quand on accompagne quelqu'un pour voir ce film-là, et globalement, si on va pas soi-même le voir pour le trip de j'ai envie de voir un film pour enfants, qui est tout à fait louable, on a effectivement pas grand chose à en retenir. Après tout, c'est un film pour enfants, malgré tout. C'est dommage, encore une fois, l'animation n'est réservée qu'aux enfants, mais c'est un film pour enfants. Encore une fois, récemment, je le redis, parce qu'il y a encore des gens qui sont capables d'aller chercher derrière, le cinéma d'animation récent est réservé aux enfants. Donc voilà, rien de spécial, rien de mal, rien de mal foutu. En ce qui concerne la 3D, je trouve qu'elle fait plus gadget qu'autre chose, mais comme dans la plupart des films, ça fait quand même 3-4 films que je trouve qu'on ne sent plus du tout la profondeur dans la 3D. Alors c'est peut-être que je vais dans des mauvais cinémas en ce moment, mais je trouve que y a plus du tout de sentiment de relief et de profondeur ou de sortie dans les films, que ça s'est harmonisé sur un truc globalement assez plat en fait, avec un peu de profondeur, mais tellement peu travaillé que finalement ça reviendra presque au même de le mettre en 2D. Je sais pas si c'est mes yeux qui commencent à déconner, si c'est les lunettes qui changent ou si c'est les installations dans les cinémas, mais je trouve que la 3D, les 3D que j'ai vus dans les films récents n'étaient vraiment pas ouf et on sentait pas trop l'effet. Dans celui-là également, je dois le dire, mais bon, après c'est comme ça. Non, puis c'est un truc qui est intéressant aussi, ça va être pour tout ce que j'ai dit récemment dans mes vidéos sur les valeurs d'échelle. Il y a pas mal de grosses différences d'échelle et de valeurs d'échelle dans le film sur lesquelles le réalisateur joue beaucoup et qui sont plutôt intéressantes et qui marchent pas trop mal. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, je peux en dire ça de particulier. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que tout le monde adore Dragon en ce moment, c'est très hype, tout le monde adore, enfin tout le monde aime aimer Dragon, en gros, c'est comme la Reine des Glaces, enfin la Reine des Neiges qui est devenue un espèce de truc ultra à la mode et tout le monde reprend la chanson thème, etc. Tout le monde adore Dragon. Est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point vous faites avoir? Les dragons sont des chats. Et des chiens, parce que les chats ne vont pas chercher des bâtons, mais les dragons sont des chats, je veux dire, ils le disent même dans les secrets de tournage, c'est sur Allociné ou sur je sais pas quoi, les mouvements et le comportement du dragon, de Croque-Dur, je crois qu'il s'appelle du coup, le dragon dragon de Harold, est basé sur le comportement du chat du réalisateur, qui a installé son chat dans les studios d'animation pour que tous les animateurs puissent voir le chat et voir son comportement et récupérer ses tics, ses mimiques, etc. pour faire des trucs. Est-ce que, enfin, voilà quoi.
vous faites manipuler. Tout cela avec une immense manipulation par les Chinois et du FBI. Et ce sont des chats. Ce sont des putains de chats. Ce ne sont pas des dragons. C'est appelez ça chat. Vous appelez ça dragon, chat volant. Je sais pas. Il fallait faire un film d'Annie Cat. Mais ce sont des chats, ni plus ni moins. Et j'adore tous les gens qui essayent de se la jouer. Ah, vous faites chier avec vos chats sur Internet, c'est de la merde, etc. Ils voient ça, ils sont des dragons. Les dragons sont des chats. Ils lèchent leur maître quand ils sont contents, ils font des grands yeux, ils ronronnent, ils tournent la tête, ils jouent avec la balle, enfin, voilà quoi. Bref. C'est à peu près tout. Donc voilà, il y a évidemment rien de mal à dire sur Dragon, il y a plutôt du positif. Après, voilà, ça m'a pas marqué spécialement, mais évidemment que c'était un bon moment passé en salle, et que je peux conseiller à tous ceux qui ont envie de passer un bon moment en salle d'aller le voir. Et voilà. Et bah écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!